Bonjour. Quel sera l'impact de la crise du coronavirus dans la relation et plutôt dans le rapport de force entre Pékin et Washington? Qui va sortir vainqueur de la crise par rapport à l'autre? On sait que Donald Trump a accusé la Chine par ses mensonges d'avoir été la cause de la contagion rapide du monde par le coronavirus. Est-ce que Pékin a menti? Est-ce que ces mensonges sont à l'origine d'une pandémie beaucoup plus grave et plus intense qu'elle n'aurait été si la Chine avait joué la transparence? Ce n'est ni à Donald Trump ni aux géopolitologues de répondre à cette question. On n'a pas les éléments, ce sont que des réponses a priori, mais ce dont je suis persuadé et ce que les médecins, les infectiologues que j'ai pu rencontrer, les spécialistes du virus que j'ai pu rencontrer me disent, c'est que l'on le saura et ça sera à eux de savoir si les mensonges de la Chine ont été à l'origine d'une pandémie plus grave ou si la Chine a été dans une stratégie de déni comme tous les autres pays. Mais une fois encore, ça sera aux spécialistes médicaux de répondre. Mais si il est vrai que les manquements de la Chine en termes de transparence sont à l'origine d'une pandémie bien plus grave qu'elle n'aurait été sinon, la Chine en paiera le prix en termes de communication. Deuxième question souvent posée, est-ce que l'aide que la Chine apporte au reste du monde est désintéressée? Non, mais aucune aide n'est désintéressée. Lorsqu'un pays en aide un autre, il le fait aussi pour lui, en termes d'image, en termes d'influence. Et donc la Chine n'est pas différente des autres États et il ne faut pas pousser des cris d'effroi si la Chine fait une politique de communication. Surtout que, par ailleurs, une communication non maîtrisée, trop visible, est contre-productive. Trop de communication tue la communication. Mais que la Chine veuille élargir son influence en aidant les autres pays, c'est ce qu'ont fait tous les pays auparavant, c'est ce que font tous les pays parce que elle applique finalement le vieux principe anglais sur lequel un pays n'a pas d'alliés ou de rivaux permanents, il n'a que des intérêts permanents. Donc non, l'aide de la Chine n'est pas désintéressée, mais l'aide des autres pays ne l'est pas non plus. Il y a toujours effectivement une volonté d'élargir son influence lorsqu'on aide d'autres pays. Mais sur ce point, peut-être qu'il faut avoir un regard moins occidental sur cet aspect-là. Parce que vu d'Afrique, vu d'Europe balkanique ou d'Amérique latine, s'il y a une aide chinoise, on ne se dit pas « malheur, une dictature vient nous envahir ». Ils disent « ah bah, ils viennent nous aider, où sont les autres ?» Et donc effectivement, dans une optique purement occidentale, on se dit que la Chine gagne par rapport en concurrence par rapport à nous, mais les pays qui sont aidés disent bah merci les Chinois de venir, et donc ils n'ont pas la même réaction. Il ne faut pas jeter notre regard occidental sur le regard que peut avoir le reste du monde, parce que sinon nous ne comprenons pas réellement comment les choses sont en train de se passer. Et que voit-on dans le reste du monde? Que le pays qui se veut être le phare du monde, le plus puissant, le plus riche, qui veut diriger la manœuvre, est incapable de soigner ses propres patients. Et que les hôpitaux de New York, la ville qui ne dort jamais, commencent à ressembler à des hôpitaux du tiers-monde. Que en Californie, le pays de la Silicon Valley, d'Hollywood, les choses vont très mal également, et donc l'image internationale des États-Unis, du fait des manquements du service de santé et de ce qui devrait être le meilleur au monde par rapport aux richesses américaines, va prendre un coup d'image terrible. Et puis en même temps, et de surcroît, les États-Unis ne sont pas là pour aider les autres pays. Et donc, une fois encore, du point de vue de ceux qui sont aidés, ils vont voir que la Chine est présente, ils ne vont pas épiloguer sur la nature du régime et épiloguer sur la nature du régime américain. Ils vont voir qui est là pour aider et qui n'est pas là pour aider. Est-ce que du coup la Chine va dépasser les États-Unis? Est-ce que ce fameux piège de Thucydide, l'affrontement direct entre la puissance montante et la puissance déclinante va avoir lieu? Non. La Chine ne va pas dépasser prochainement les États-Unis parce que les États-Unis restent la première puissance économique mondiale, qu'ils ont encore une large avance et que par ailleurs, la Chine est prisonnière du marché américain. Il y a une vraie interpénétration entre les marchés américains et les marchés chinois, ce qui n'avait rien à voir du temps de la guerre froide entre l'économie américaine et l'économie soviétique. Et donc, si l'économie américaine ou les économies des pays d'Europe occidentale sont en panne, la Chine va également souffrir. Donc, au final, dans cette crise, eh bien, la Chine va certainement continuer, voire accélérer son rattrapage des États-Unis. Mais elle ne va pas dépasser les États-Unis parce qu'il y a des fondamentaux dans l'économie américaine qui sont supérieurs et qui vont, bien sûr, résister à cette crise. Mais effectivement, en termes d'influence extérieure dans le reste du monde, peut-être aussi en termes d'économie, le rattrapage de la Chine à l'égard des États-Unis va s'accélérer.
Est-ce que cela va augmenter les risques de conflit entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que ce piège de Thucydide va se refermer? Non, on ne sait pas quels seront le résultat des élections en novembre, même si Biden a aussi une ligne dure sur le plan économique avec la Chine. Mais surtout, la différence, c'est qu'il y a quand même la dissuasion nucléaire qui n'existait pas entre Sparte et Athènes, ce qui vient quand même changer les choses de façon importante.